t'attendais-tu à un tel succès? En fait, compte, plein tous les jours, depuis le début du festival jusqu'à la fin. Donc c'est quand même. Alors, plein tous les jours, pas tous les jours. J'espérais bien qu'on finirait, parce que j'ai fait plusieurs fois des spectacles à Avignon, et quand c'est une salle de 80 personnes, si le spectacle n'est pas nul, tu peux espérer remplir la salle au bout d'un moment avec un bon bouche à oreille. J'aurais jamais pu imaginer que ce serait plein le 4e jour, et surtout qu'il y aurait cette presse. Le livre ayant eu énormément de succès après, depuis sa sortie, ce qui m'inquiétait beaucoup, moi qui travaillais à l'adaptation, je me disais mais je vais pas avoir les droits maintenant que c'est devenu un carton. Et puis l'auteur a été formidable, et elle m'a soutenu, elle avait dit dès le début qu'elle lirait mon adaptation, et voilà, et quand elle l'a lu, elle m'a soutenu, et elle était là à la première à Avignon. C'était très émouvant ce jour-là parce que moi les répétitions se font très vite. J'arrive à Avignon en me disant que le spectacle n'est pas prêt parce qu'il y a encore ça et ça que je veux changer, et on peut plus à Avignon, tu joues, t'as plus de temps technique pour bosser. Et puis aussi je changeais des choses, je retournais au livre, je revenais, je rajoutais, je recoupais des détails, mais quand même. Et donc je me mets à jouer la première, et je réalise donc que je suis tout seul. Là je réalise bien cette fois-ci, c'est-à-dire qu'avec un track de première représentation où je sais que l'auteur est dans la salle, je mesure ce que c'est que voilà, ce grand saut où personne ne viendra m'aider. J'ai pas un collègue qui va rentrer au bout de 10 minutes et me donner la réplique, et où on va avancer ensemble. Donc il faut tenir jusqu'au bout. Et je m'adresse dans la mise en scène à un homme et une femme placés au centre de la salle, et Maëlys de Kerangal est pile à l'endroit où je situe la mère, et son mari est à la place du père. Et donc je les vois les yeux dans les yeux. Et je me dis en plus à ce moment-là, merde, ça je le dis pas, je l'ai coupé, je sais plus. Et voilà, c'est une première très fébrile, et avec peu de montage, bon, tout ça. Bon. Et à la fin, elle se lève, les gens applaudissent, la salle était déjà bien remplie, mais elle avait eu l'élégance et la discrétion de ne pas annoncer sa venue, en disant je veux pas, sinon il va y avoir de la presse, ça va te mettre la pression, on va parler de moi, et elle disait il faut qu'on parle de ton spectacle, donc on l'annonce pas. Mais la salle est quand même déjà bien remplie, parce que je me doutais bien qu'avec ce texte qui avait eu du succès, les gens viendraient à Avignon. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a évité de tracter en disant venez voir un spectacle sur le don d'organes, c'était mieux que le spectacle est déjà... Le livre est sa vie avant. Et à la fin, elle s'est levée, elle a aimé le spectacle, son mari aussi, et des gens aussi dans la salle. Et il y a eu une sorte de bouche à oreille immédiat. Le lendemain, il y a eu des journalistes influents qui étaient dans la salle déjà, et qui ont immédiatement en sortant fait des posts sur les réseaux sociaux. Vincent Josse, Joël Gaillot de France Culture qui le soir même sur France Culture en a parlé, le lendemain aussi dans la grande table. Voilà, c'était dingue, ça j'aurais jamais pu le prévoir. Et d'ailleurs il y a plein de choses que j'ai pas écoutées, que j'ai pas lues, parce que moi j'étais là, et le spectacle n'était pas prêt selon moi, et c'était très frais, il fallait que je reste dans le travail. Il y a l'émission de Joël Gaillot, je l'ai écoutée fin juillet. J'ai raconté ça pour rigoler, mais c'est vrai, ma mère m'avait dit faut pas que t'écoutes, c'est beaucoup trop élogieux. et c'est vrai, il fallait rester concentré, quoi. Et puis ce qui était très bien, c'est que moi j'avais mon bébé qui était là, qui est arrivé au bout de 5 jours avec ma famille, et puis et il se réveillait à 6h du matin tellement il faisait chaud, donc il fallait s'occuper de lui, et ça c'était très concret, quoi. Voilà, c'était bien. Donc j'étais bien réveillé à midi pour jouer, et puis l'après-midi j'essayais de faire une sieste avec lui, mais ça marchait pas tellement. Et en tout cas, voilà, c'était un très beau festival. Ouais. Et je suis super contente pour toi, tu peux pas savoir. Bon, alors, quel effet cela fait-il d'avoir du succès? Parce que maintenant tu as un succès, tu as été médiatisé. Comment tu le vis, ça? C'est une question bête, hein, je sais. Non, non, c'est pas une question bête. Non, mais c'est-à-dire que c'est un peu... c'est marrant parce que
À Avignon, je me suis dit, donc c'est très étonnant, parce qu'il y a eu effectivement toute la presse nationale qui en a parlé, un peu tous les journaux, et puis voilà, des radios, France Culture, France Inter, tu te dis, France Info, tu te dis, waouh, c'est un peu impressionnant. Et puis en fait, je me suis dit, mais en fait, ça va rester à Avignon, ça va rester dans le monde des professionnels du théâtre. Et c'est vrai, pour l'instant, c'est ça. Alors peut-être que en jouant au rond-point l'année prochaine, peut-être qu'il se repassera un truc et que la presse va en reparler. Mais en attendant, moi, ça change rien à ma vie. C'est-à-dire que je continue à passer des castings pour des tournages télé ou cinéma, mais pas beaucoup plus qu'avant. Enfin, mon agent essaye de surfer, sans mauvais jeu de mots, sur ce qui s'est passé, mais des directeurs de casting ou des réalisateurs qui seraient venus à Avignon, qui auraient lu la presse, écouté toutes ces émissions. Oui, certains, mais pas tant que ça. Donc concrètement, moi, ça n'a pas, pour l'instant, voilà, j'ai une belle tournée. J'avais déjà des dates qui étaient prévendues avant Avignon. Ce qui va beaucoup changer, c'est que l'année prochaine, je ne vais pas faire une tournée seulement de 30 ou 40 dates comme on fait habituellement avec des pièces, mais 180. Donc ça va être un peu dingue. Je vais être souvent absent, mais je vais porter ce spectacle longtemps. Et je suis hyper heureux de ça. Il faut que je concilie ça avec ma vie de famille. Ça, c'est c'est un problème d'emploi du temps. Mais voilà, succès oui sur le papier. Après, ça change pas la vie. Donc c'est très bien. Alors, est-ce que tu as d'autres projets concrets qui viennent alors, non, j'hésitais à te parler du film de Vincent Delerme. Pourquoi? Ouais, parce que Vincent fait un film, mais c'est en cours d'élaboration. D'accord. Et donc Vincent, on est amis depuis la fac ici, il y a quelques années. Et moi, j'ai été assistant de metteur en scène et réalisateur, donc je sais, même si c'est pas mon premier métier, je sais être assistant réalisateur, gérer un plateau avec les différents chefs de poste au cinéma, et j'adore faire ça. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ça sur une première semaine de tournage qu'on a fait avec Vincent. Et voilà, le tournage devrait se faire en 2016. Et j'espère que ça tombera bien avec mes dates pour pouvoir l'accompagner sur ce projet. Après, j'ai pas j'ai pas d'autres projets théâtre, enfin en tout cas pas aboutis encore. Des choses comme ça dans les tuyaux, j'ai des lectures. Et voilà, mais l'année prochaine, concrètement, j'aurai le temps de rien faire d'autre. J'ai 150 dates de tournée entre septembre et mai, je peux pas prendre autre chose. D'accord. Alors, dans un avenir plus lointain, du fait de ton planning à venir, à court terme, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te tiendraient vraiment à cœur? Est-ce qu'il y a des choses qui sont là et puis que tu aimerais bien un jour pouvoir mener à bien? Est-ce qu'il y aurait un personnage dans une pièce, une pièce de théâtre, un metteur en scène avec qui tu aimerais travailler, ou un réalisateur avec lequel tu aimerais travailler? Donc voilà, c'est une question Alors, qui fait partie des rêves. Ouais, alors ce qui est super, c'est que là, il y a déjà des théâtres qui programment Réparer les Vivants, qui me demandent quel est mon prochain projet comme metteur en scène pour savoir s'ils peuvent déjà imaginer une fidélité, une programmation, un accompagnement. C'est comme ça se fait souvent au théâtre. Et en fait, c'est là que je réalise que moi, c'est avant tout, je deviens metteur en scène par envie de jouer, c'est-à-dire que je suis acteur avant tout. Et que j'ai mis en scène cette année autre chose qui était des lectures. C'était Nicolas Ray et Mathieu Saïkali à la Maison de la Poésie, et ils sont en tournée en ce moment, il y a beaucoup de dates. Ça s'appelle Et vivre était sublime. J'ai beaucoup aimé faire ça, mais on me l'a demandé et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Après, moi pendant longtemps,
je me suis dit que j'avais pas un avis à donner sur le monde, une esthétique très forte, au point que je devais monter des œuvres différentes sur le plateau. C'est pas mon parcours, c'est pas ma voie d'entrée dans ce métier. Et si dans les années à venir je ne suis que acteur avec plein de metteurs en scène d'univers très différents, avec des personnages très différents, comme j'ai toujours aimé faire, parce que j'ai quand même un parcours d'acteur où j'ai joué du classique, du contemporain et des choses assez différentes, en passant par des créations collectives aussi, moi c'est ça que j'aime. Et dans ce que j'ai fait aussi en tournage pour la télé ou le cinéma, à part des trucs un peu trop récurrents où ils m'ont mis des cravates, j'ai fait des choses quand même assez différentes et c'est ça que j'adore. J'ai envie à chaque fois de me confronter à des choses que je connais pas. Donc moi mes rêves c'est de faire plein de choses différentes. Et pour la caméra, parce que c'est un outil très particulier, pas évident, que j'apprivoise au fur et à mesure des années, des tournages. Et pour le plateau, moi je veux jouer au théâtre, je veux tourner, c'est ça mes grands rêves. Après j'ai des envies alors pour terminer là-dessus, je réfléchis quand même à un prochain projet de mise en scène, parce que l'opportunité m'en serait donnée suite à Réparer les vivants, mais c'est des envies de collectif. Je veux pas rejouer tout seul, ce qui est quand même un truc très à part. Le théâtre c'est quand même à plusieurs avec des partenaires et j'ai envie de retrouver des partenaires sur scène. Et voilà, j'ai différentes idées, je sais pas encore vers laquelle je vais aller. Et puis en jeu, j'ai à la fois des envies d'auteurs contemporains, parce qu'on a la chance d'avoir des auteurs contemporains incroyables. Maintenant, je trouve qu'il y a une richesse des dramaturges et des plumes en théâtre contemporain qui est dingue. Mais j'ai aussi des envies classiques. Je sais que à terme, un jour, j'ai un rendez-vous avec Tchekhov. C'est un auteur qui me bouleverse. Voilà, mon parcours théâtral ne sera pas complet si j'ai pas un jour la chance de jouer ces mots-là. Et voilà, des metteurs en scène avec qui j'ai envie de travailler. En fait, il y en a très peu avec qui j'ai pas envie de travailler. Ceux dont on sait que humainement on va se faire chier et ça va gueuler et ce sera pas c'est humainement ça va être un calvaire. Moi je fais pas ce métier là pour ça quoi. Mais tous les autres univers et ceux que je connais pas, je veux foncer, je veux rencontrer des gens. Et après c'est vrai que Sivadier, moi j'ai eu un choc à Avignon il y a des années en voyant son travail, et maintenant que j'ai la chance de le connaître, j'adorerais pouvoir travailler avec lui un jour. J'adore son rapport au théâtre, à cette narration en direct avec les spectateurs, même sur des textes compliqués, et où sans être didactique, on comprend tout, et puis on a des images et une générosité dans le propos, ça j'adore. Là, ça fait plusieurs spectacles que je vois de Ivo Vanov, qui est quand même un metteur en scène assez dingue, qui justement surprend à chaque mise en scène, je trouve j'ai pas encore vu le point commun entre ces spectacles, et ça c'est assez génial, et c'est un directeur d'acteurs formidable et un grand narrateur aussi. On voit des très belles histoires avec une exigence théâtrale. Voilà ce qui me passe par la tête aujourd'hui. D'accord. C'est bien.